Comment ça va, Patrick Mahomes? Bah, ça va, tranquille. En route pour devenir le GOAT le plus jeune de l'histoire, hein. Si le mec continue à ce rythme, bah voilà, hein, il sera GOAT dans 4 ans. Bravo. Non, évidemment, bah obligé de parler de Pat Mahomes et de ses Chiefs qui font une saison complètement dingue, qui viennent de battre les Bucks avec encore un match exceptionnel de Patrick Mahomes et Tyreek Hill. J'ai vraiment envie de parler de Tyreek Hill parce que j'ai des choses à dire sur Tyreek Hill depuis un bon moment et je suis content que les médias commencent un peu à s'apercevoir un peu de la qualité du bonhomme. Donc on va parler Pat Mahomes, on va parler aussi un petit peu d'Aaron Rodgers parce qu'il y a une petite MVP race là qui s'est mis en place à 2, à 3, on sait pas, certains mettent Wilson encore dedans, j'en fais partie, on verra. Mais non, il faut qu'on parle des Chiefs évidemment, il faut qu'on parle de Pat Mahomes, Patrick Mahomes, donc pour la faire brève, donc il jouait les Bucks. Bonne défense, quand même coaché par Todd Bowles, hein, un des meilleurs coordinateurs défensifs de la ligue. Je le vois redevenir head coach assez rapidement, Todd Bowles. Patrick Mahomes, donc contre les Bucks, 49 passes tentées, 37 complétées, pour un average par passe complétée de 9 yards.4. 3 touchdowns, 0 interception, passeur rating de 124.7. Merci beaucoup. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant, on perd les mots en fait. Le mec est un monstre, voilà. Le mec est un monstre. Il évolue à un niveau qu'on a rarement vu, pour ne pas dire jamais. C'était assez marrant parce que cette semaine, en gros, pour rentrer donc dans les livres de records NFL officiels, il faut un certain nombre de passes tentées. Dans le sens où, voilà, si tu as fait 20 passes dans ta carrière, que tu en as complété 18, on va pas te donner le titre, on va pas te donner le record pour le pourcentage de passes complétées, tout simplement parce que tu n'en as pas assez. Donc Pat Mahomes, il a dû attendre sa troisième année en tant que starter, la moitié de sa troisième année pour que ses records deviennent un peu officiels. Donc je ne vais pas tous les faire, mais globalement, il est parti pour avoir le plus de yards. Overall, all time, il est parti pour. C'est le plus rapide à avoir atteint les 100 touchdowns. Il est parti pour avoir le plus grand nombre de touchdowns. Il a le meilleur passeur rating en saison régulière et en playoff, quand même, euh, à signaler. Il y en a mille en fait, des records que Pat Mahomes est en train de péter. Euh, donc il a un passeur rating quand même en saison régulière de 110.3. Voilà, quoi. Donc 110.3 de moyenne, hein. Donc, bah, le gars est injouable. En playoff, attention, ça descend un peu. Aïe, 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 il est que à 106.6. Il est quand même leader. C'est fou, c'est hallucinant. Là, il est sur une saison donc à 30 touchdowns, 2 interceptions. C'est le meilleur ratio de touchdowns pour interception pour l'instant all time. S'il continue sur ce rythme-là, donc il aura la meilleure saison en termes de ratio touchdown-interception. Hallucinant, hallucinant. Voilà, on va pas faire 15 minutes de record de Patrick Mahomes parce que 15 minutes ce serait pas suffisant, il nous en faudrait peut-être 30 ou 40. Donc non, je préfère me focus sur ce match et sur cette saison plus globalement. Je veux dire, contre les Bucks, 462 yards à la passe. Pardon, quoi. Pardon. Faut quand même savoir, je glisse un petit record comme ça au passage, hein, encore un, hein, comme ça on aura fini cette petite intro. Mahomes a déjà 4 matchs en carrière avec minimum 400 yards à la passe, 3 touchdowns et 0 interception. Faut savoir que dans l'ère du Super Bowl, aucun autre joueur
a eu plus que 2 matchs de la même facture, donc 400 yards, 3 touchdowns, 0 interception, sur leurs 4 premières saisons. Lui, il en est à 4. Et en tout, all-time, sur leur carrière, il n'y a que Drew Brees avec 9, Tom Brady avec 5 et Peyton Manning avec 5 qui ont eu ce genre de match, donc 400 yards à la passe, 3 touchdowns, 0 interception. En carrière, Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning, en carrière, c'est 9-5-5. Pat Mahomes en a 4, quoi. Pat Mahomes en a déjà 4. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de l'animal que c'est? Évidemment, alors bon, je vous passe. On va faire rapide sur les qualités de Patrick Mahomes. Lecture du jeu incroyable. Qui va au-delà de simplement lire les défenses, qui fait déjà extrêmement bien pour un mec aussi jeune dans sa carrière. Que ce soit pré-snap ou après le snap. Ça va tellement loin que je sais pas si vous avez remarqué, quand il y a une pénalité, Mahomes, il sait tout le temps pour qui elle est. Jamais il se trompe. Jamais il se trompe. Il voit tout. Il voit tout. La petite passe interférence qui se passe à droite alors que lui il passe la balle à gauche, il la voit. Pas de galère. Tout est sous contrôle. Le mec voit tout. Le mec est devenu un expert en 2 ans et demi pour faire jump les linemen défensifs pour avoir des free plays. C'est déjà un expert du free play comme peut l'être Aaron Rodgers. Évidemment, il peut faire tous les lancers de n'importe quelle plateforme. Donc en back pédale, sur sa patte arrière, on the move à droite, on the move à gauche, mettre du touch. Probablement le plus gros bras de la NFL, donc la deep ball, il la maîtrise à merveille. Une précision hors pair. C'est Patrick Mahomes. Voilà, c'est Patrick Mahomes, tout simplement. Il est, il est incroyable. Il avait quand même, contre les Bucks, 359 yards à la passe dans la première mi-temps. C'est le record pour un joueur en saison régulière depuis 78. Voilà. Donc 40 piges. Non, il est injouable. Il est injouable. Les Chiefs sont injouables avec lui. Les Chiefs n'ont pas perdu un match par plus de 8 points depuis que Mahomes est starter. Je sais pas si vous vous rendez compte de la stat, quoi. C'est-à-dire que t'as Mahomes, mais t'es jamais hors du match, quoi. T'es jamais hors du match. Le mec n'a pas perdu de plus de 8 points. Ok. Les Chiefs ont scoré 23 points dans chacun de ses 23 premiers starts. Voilà. Que dire de plus qu'il a scoré plus de 31 points dans chacun des matchs de playoff qu'il a starté. Qu'il est en train tout simplement de faire sa meilleure saison, je le dis. Au-delà de sa saison MVP où il avait quand même tapé le fameux double-double, donc de 50 touchdowns avec 5 milliards à la passe. Un truc complètement extraordinaire que seul Peyton Manning, Tom Brady ont fait auparavant. Je crois Dan Marino aussi également, faudrait vérifier. Je me demande si Marino est pas à 48 touchdowns, mais à vérifier. Il est injouable. Son équipe en devient injouable. Et pour parfaire le tout, on lui donne Tyreek Hill. Voilà. Donc Tyreek Hill, tout simplement, moi ça fait plusieurs saisons que je le dis, c'est le meilleur receveur de la NFL. Je suis désolé, n'en déplaise à certains, c'est le meilleur receveur de la NFL. Tyreek Hill. Pour moi, il est devant DeAndre Hopkins, il est devant du Stephon Diggs, il est évidemment devant du DK Metcalf qui est encore jeune. Il y en a d'autres, Julio Jones. Pour moi, il est devant tout cela, tout simplement parce que c'est l'homme le plus rapide de la ligue. On parle quand même, Tyreek Hill, d'un mec qui a claqué un 19,60 ou 19,50 sur 200 mètres. Donc ceux qui s'y connaissent un peu en athlétisme
comprendront un peu le calibre du garçon en termes de vitesse. C'est un temps qui te permet d'aller au JO et d'essayer de gratter une médaille. Hein. Faut quand même savoir. Hein. Donc c'est-à-dire que le mec, il pourrait être dans une course avec Usain Bolt. Je dis pas qu'il gagne, mais il pourrait être dedans et il n'y aurait pas de galère. Et là, il joue en NFL. En plus de ça, il est devenu un route runner. Waouh, de qualité. Franchement, les routes que nous lâche Tyreek Hill, c'est impressionnant. Évidemment, on a tous en mémoire celle où il met complètement dans le vent les Niners sur le gros play du dernier Super Bowl qui change tout le momentum et qui emmène les Chiefs vers la victoire. Hein, le fameux Wasp play. Où il met un coup de tête vers la droite pour finalement aller à gauche. Enfin, c'est magnifique. Il maîtrise toutes les routes à merveille. Ce qui est d'ailleurs finalement en fait ce truc que certains general managers en fait ont pas tout à fait saisi. Je pense qu'ils l'ont saisi, mais en fait, je pense que ce qu'a Tyreek Hill, cette combinaison d'une vitesse absurde dans le sens où il bat littéralement tout le monde et n'importe quel défenseur en vitesse, combiné à un route running aussi précis, aussi qualitatif et une telle répétition dans l'excellence, c'est inouï. C'est inouï, c'est inédit. Les Bengals, dans le feu de l'action, s'étaient dit ok, John Ross a tapé le record du 40 yard dash au combine. Ok, let's go, on draft John Ross, 8ème overall. Bah ouais, mais non, les gars. Parce que John Ross, il court très vite, mais par contre, les routes, il sait pas les faire. Une route, je précise, hein, c'est entre guillemets le tracé que tu vas prendre dans ta course quand tu es receveur. Donc tu as des routes très précises, hein, des routes où tu vas te stopper d'un coup, où tu vas faire un gros break vers la droite ou vers la gauche, où tu vas marquer un temps d'arrêt puis redémarrer. Enfin, c'est tout ce qui fait qu'un receveur va réussir à se créer de la séparation avec son défenseur au-delà de la vitesse. Et Tyreek Hill a la combinaison des deux, quoi. Et je dirais même qu'il a un troisième atout qui est sous-estimé, c'est certes, il est petit, mais putain, les high balls, les high points, là, quand faut aller les chercher un peu en mode basketteur, mais putain, il le fait, quoi. Et il l'a encore fait dans le premier quart sur son premier touchdown contre les Bucks. C'est fou. Il va te chercher la balle alors que le gars fait 1m60, hein, j'exagère à peine. Et il va te la chercher, quoi. Il a un jump de malade. Et cette combinaison fait que le mec est deadly, quoi. Il est deadly. Il est lui aussi quasiment injouable. Je parlais dans un dernier podcast des Chiefs où je disais c'est bien, ils sont très balancés avec le run, etc. Mais j'aimerais les voir revenir un peu plus vers ce qu'ils faisaient l'année dernière, c'est-à-dire, ok, on n'est peut-être pas très balancé, on a peut-être un peu moins de running game, même si Damien Williams faisait vraiment le taf. C'était quand même beaucoup Mahomes à la passe et Mahomes qui envoie de la deep ball sur Tyreek Hill, entre autres. Et ils l'ont fait contre les Bucks, ils ont pris tout de suite une lead énorme, ensuite ils ont un peu géré. Faut aussi noter quand même que Todd Bowles s'est ajusté, notamment en deuxième mi-temps, hein, ce qui prouve quand même que c'est un bon coach. Le pauvre Carlton Davis, là, le corner, qui était là parce qu'il y avait des absents, il me semble que c'est Jamal Dean qui était absent. Côté Bucks chez les corners, mais il a pris tellement cher, quoi. Il a pris tellement cher, mais c'est indéfendable. C'est indéfendable, c'est-à-dire que tu as Patrick Mahomes avec tous les records que je viens de vous citer, donc le niveau du gars est complètement all-time alors il est même pas dans son prime, c'est ça qui est dingue, qui lance la balle à Tyreek Hill, mais laisse tomber. Laisse tomber. Tyreek Hill, premier quart, 203 yards à la réception. De touchdown. Sur 7 catchs. Ok. Ok, d'accord. Mais, je suis en pétage de câble. Je suis en pétage de câble sur Patrick Mahomes et Tyreek Hill. Je suis tellement content que ça y est, les médias commencent à reconnaître Tyreek Hill comme le meilleur receveur de la ligue. Il l'est.
Il l'est non seulement parce qu'il se crée des plays pour lui et qu'il empile les saisons à plus de milliards et que c'est euh, tout simplement la meilleure deep threat de la ligue. Il y a encore 2 ans, je me souviens Peter Schrager qui avait mis Deshaun Jackson. Je dis, ah, mec, t'es gentil, ok, Deshaun Jackson, deep threat all time, un des meilleurs mecs sur la deep ball, un gars capable de stretch le field complètement. Là, on parle de Tyreek Hill, putain, 19,50 sur 200 mètres, allô, capable de run des routes complètement dingues à la Stephon Diggs, à la DeAndre Hopkins, capable d'aller chercher des catchs complètement improbables à la Duo Jones en faisant parler sa taille, sauf que lui il fait parler son jump. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et cette combinaison de Mahomes et Hill, elle est faite pour durer, elle est faite pour rester. Les défenseurs vont en manger. Tout le monde essaie de se choper son petit Tyreek Hill, hein, donc on a dit les Bengals avaient essayé avec John Ross, les Raiders qui sont dans la même division, cette année, donc je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, donc la dernière draft, il y avait globalement 7-8 receveurs qui avaient le niveau pour être pris dans le premier round. Ils avaient le premier choix en termes de receveurs, ils ont pris Henry Ruggs, tout simplement parce que c'était le receveur le plus rapide de sa draft. Il fait pas une première saison dégueu, il fait pas non plus une première saison top, hein, franchement. Si c'était pas sa première saison, on dirait vraiment que c'est très bof. Mais bon, là, il est rookie, donc on va laisser Henry Ruggs tranquille. Mais j'ai envie de dire, ça se voit déjà qu'il a pas les qualités de Tyreek. Ça se bosse après, hein, le route running, c'est un truc qui se bosse, hein, tous les étés à l'intersaison. D'ailleurs, Tyreek a énormément progressé là-dessus toute sa carrière, hein. Il n'est pas arrivé en NFL complètement poli, entre guillemets, en termes de talent et en termes de receveur, hein. Il a extrêmement bossé, c'est un gros bosseur Tyreek Hill, faut le savoir. Et tout simplement, là il est devancé je crois par DK Metcalf en termes de yards, mais oui c'est le meilleur receveur de la ligue. Non seulement je disais parce qu'il se crée pour lui, mais aussi ce qu'il crée pour l'équipe. Parce que quand t'as Tyreek Hill dans ton équipe, c'est marrant, tiens, le jeu au milieu là, entre les lignes, ça s'ouvre un peu quoi. et, et la combinaison de Tyreek Hill, donc qui stretch le field en partant tout droit pleine balle et en te lâchant un gros break dans le truc, dans sa route vers la gauche ou vers la droite, ou tout simplement une go route, hein, où il part pleine balle tout droit et il va mettre 3 mètres à son défenseur, forcément, t'as les safeties qui viennent sur lui, donc forcément, les safeties ils sont pas au milieu, et qui se balade au milieu entre les lignes, Travis Kelce. Tout simplement le meilleur tight end de la ligue. Voilà. Alors certains diront ouais non c'est pas le meilleur tight end de la ligue parce qu'il y a George Kittle, que George Kittle il s'est bloqué. Déjà Travis Kelce, bon il se fait souvent pancake quand même par les défenseurs adverses, mais c'est pas non plus une chèvre absolue du blocking. Et puis tout simplement on parle d'un tight end qui évolue à un niveau top 5 receveur quoi. On s'en fout qu'il soit tight end, c'est un des top 5 receveurs de la ligue. Travis Kelce, qui est parti pour empiler encore une saison à plus de milliards pour un tight end. Il a déjà le record, il va encore l'améliorer. Est-ce qu'on se rend compte que Travis Kelce risque de terminer sa carrière dans le débat pour qui est le meilleur tight end de l'histoire? Désolé les fans des Patriots qui vont hurler en mode quoi, mais Rob Gronkowski 1000 fois. Ouais, Rob Gronkowski a des qualités que Kelce n'a pas, mais Kelce a des qualités que Gronkowski n'avait pas non plus. En termes de vitesse, en termes de route running, justement, en termes de déplacement. Suivre le play, putain, il suit toujours le play. Souvent, quand Pat Mahomes va extend un play, donc il va se balader un peu à gauche à droite, il va éviter 2-3 sacs comme il sait si bien le faire, parce que évidemment, on n'a pas précisé, mais Patrick Mahomes, oh là là, comment il te manie la pocket, putain. C'est sa 3e saison, on a l'impression que c'est un vétéran, le mec. On a l'impression de voir Drew Brees, le mec est jamais inquiété par un sac ou quoi, c'est fou. C'est fou d'arriver à sentir cette pression à chaque fois, de lire les défenses. Et à chaque fois qu'il va extend le play, bam, Travis Kelce, open. C'est deadly, c'est incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce à quoi on est vraiment en train d'assister. Ça fait un peu flipper parce qu'on se dit, putain, c'est tellement bien parti, ce serait si dommage que ça se finisse mal pour Mahomes. Et des mecs qui sont bien partis et qui n'ont pas eu de Super Bowl, bon lui il en a déjà un dans son armoire à trophées, c'est, on va dire, la case est cochée, je pense que ça va être un vrai plus pour la suite de sa carrière. Mais Russell Wilson qui est quand même
un des tout meilleurs joueurs de la ligue et un top 3 quarterback de la ligue chaque année, globalement, depuis un bon moment. Super Bowl, il en a joué que 2, entre guillemets, et gagné un. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'y aller, donc je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis que Patrick Mahomes va dérouler en termes de victoires chaque année, chaque saison NFL et finira au Super Bowl chaque saison. C'est impossible. C'est impossible. Je pense que les Chiefs doivent vraiment capitaliser sur, j'allais dire son prime, c'est pas encore son prime, mais il est déjà dans son prime avant son prime, quoi, entre guillemets. Faut capitaliser dessus dès cette année. T'as Travis Kelce, le meilleur tight end de la ligue. T'as Tyreek Hill, le meilleur receveur de la ligue. Parce qu'il t'aide, il va te bonifier toute ton attaque. Et en plus, bah, tout simplement, il est injouable. Voilà. Et au quarterback, t'as Pat Mahomes qui est injouable. Donc faut capitaliser dessus. Juste là, le match qu'il lâche contre les Bucks est monstrueux. Le match qu'il avait lâché contre les Ravens était également monstrueux. Il est tellement clutch, il est tellement présent dans les grands matchs. Quand le niveau s'élève, il élève le sien. Il a tout d'un très grand. C'est juste un bonheur quoi de le voir évoluer. Et c'est l'attraction numéro 1 en NFL. Il est numéro 1 au vote des fans là en ce moment pour qui ira au Pro Bowl. Il va être All Pro quasiment chaque année. La question qui reste pour cette saison, c'est MVP, pas MVP. Pour moi, à l'heure actuelle, il est leader de la race MVP. Je n'exclus pas Russell Wilson parce que Russell Wilson a un calendrier assez favorable et il peut très vite se remettre en marche et nous lâcher des touchdowns à gogo. Et sa story est un peu plus forte que celle de Mahomes dans le sens où il n'a jamais eu de vote MVP alors qu'il en mérite évidemment des tonnes. Et que du coup, que Russ chope enfin son MVP, bah, la story serait assez forte. Attention à Aaron Rodgers. Attention à Aaron Rodgers, quand même, là, qui nous fait encore un match. En fait, il y a ce truc avec Aaron Rodgers qui est en train de se passer dès maintenant avec Patrick Mahomes, c'est qu'on est fatigué, quoi. On est fatigué d'Aaron Rodgers, c'est-à-dire que Aaron Rodgers qui te sort un match comme il l'a fait là contre les Bears avec 4 touchdowns et 0 si il y a une non, il y a 0 interception, je crois. Il y a 0 interception contre les Bears le week-end dernier, il me semble. Peut-être une, enfin bon. Il est globalement, je crois qu'il est à 33 touchdowns, 4 interceptions sur l'année, un truc dans le genre. Excusez-moi, quoi. Mais on est fatigué. En fait, on est fatigué de la greatness d'Aaron Rodgers où on prend tout pour acquis, en fait. Je veux dire, le match qu'il lâche contre les Bears, excusez-moi, c'est pas n'importe quelle défense. Il est hallucinant. Pour moi, il est complètement dans la race pour le MVP. Franchement. Alors, à son avantage, je trouve qu'il bénéficie d'une très bonne protection. On ne parle pas assez de leur ligne offensive. Sur le premier touchdown qu'il lâche, je veux dire, il est tellement bien protégé. Il attend, il est dans la pocket. Il a 6 secondes pour lancer la balle. Mais laisse pas 6 secondes à Aaron Rodgers. C'est mort. C'est mort. Tu laisses 6 secondes à Aaron Rodgers, mais c'est mort. Il y a touchdown tous les jours. Mais tous les jours. Donc ça bloque très bien. J'ai été vraiment impressionné par le blocking de la ligne offensive de Green Bay. Qui plus est, pas contre n'importe quelle défense, hein, la défense des Bears, quand même. Certes, il manquait Hakim X qui fait beaucoup bien dans la run defense, mais quand même, c'était la défense des Bears et ils m'ont vraiment impressionné. Et puis Rodgers, quoi. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué cette année avec Aaron Rodgers, que je trouve il a réussi à encore élever son niveau là-dessus et à masteriser le move. C'est les fake end-off. Pour le running back quand il est sur du play action. Oh là là, mais il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien, même le réalisateur, même nous, on comprend pas que c'est encore lui qui a la balle. On a l'impression qu'il l'a donné au running back, on est là, bah putain, et une demi-seconde plus tard, t'es là, ah bah non, merde, il l'a encore. Il est devenu tellement fort là-dessus. Il joue avec une telle expérience, une telle confiance, il est incroyable. Attention à Aaron Rodgers dans la course au MVP. Il me semble qu'en plus,
Le, le calendrier de Green Bay est assez favorable à Aaron Rodgers dans le sens où il va affronter pas mal d'équipes qui ont des problèmes en termes de défense de passe. Parce qu'il va jouer là, les 2 prochains matchs, c'est Eagles et Lions. Donc autant dire que dans le secondary, il y a quelques soucis. Ensuite, c'est Panthers et Titans. Panthers, attention, c'est pas mal, c'est en train de se mettre en place, mais quand même. Les Titans ont des soucis dans leur secondary et il finira par les Bears. Donc il peut très très bien, Aaron Rodgers, nous claquer une énorme saison comme il sait le faire, où il va aller nous chercher 48 touchdowns pour 5 interceptions. Il est complètement dans la course. Russ Wilson l'est aussi. Mais, waouh, Patrick Mahomes, quoi. Patrick Mahomes, ne faisons pas comme avec Aaron Rodgers. Ne prenons pas pour acquis la greatness. Quand il y a de la greatness en face de nous, il faut savoir le reconnaître. Et ce que fait Patrick Mahomes, c'est incroyable. Ce que fait Tyreek Hill, c'est incroyable. Et ça me rendait fou que sur ces dernières années, on réduisait ce mec à simplement sa vitesse. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Travis Kelce est incroyable. Aaron Rodgers est incroyable. Alors, sur Aaron Rodgers, je finis rapidement. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur le côté, oui, il n'est pas aidé. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas les armes de Mahomes à sa disposition. Et puis, c'est quand même Andy Reid au play calling pour Mahomes, excusez du peu. Il a quand même Davante Adams. On parlait de Tyreek Hill, meilleur receveur de la NFL. Davante, il est complètement dans la discussion. Et attention, quand je dis Tyreek Hill, pour moi, c'est le meilleur défenseur de la NFL. Pour tout ce que j'ai expliqué. Si vous me dites non, c'est DeAndre Hopkins, ou non, c'est Stephon Diggs, c'est Davante Adams, ou un Julio Jones, évidemment, il y a débat. Parce que la phrase, il n'y a pas débat, c'est un peu une phrase conne. Il y a débat, mais évidemment que le débat est là. Je ne serais pas choqué qu'un mec me dise non, le meilleur receveur de la ligue, c'est Davante Adams. D'ailleurs, lui-même le dit, il le pense. Mais il a quand même Davante Adams à sa disposition. Il a ce petit Robert Tonyan là au poste de tight end qui est en train de se développer. Et Aaron Jones au poste de running back quand même. Le tout avec une bonne ligne offensive. Donc il est pas si seul que ça, Aaron Rodgers quand même. Je tiens à le dire. Maintenant, oui, il est en train de lâcher une saison all-time. Comme le fait Russ. Comme le fait malheureusement, j'en glisse une au passage pour Deshaun Watson. Alors lui, pour le coup, il n'est pas dans la race du MVP parce que le bilan victoire-défaite ne suit pas. Mais il lâche vraiment une saison all-time Deshaun Watson. Et puis, Pat Mahomes, quoi. Pat Mahomes, franchement, dites-moi, est-ce qu'il y a un joueur plus attractif en NFL à l'heure actuelle? Tout le monde se bat pour avoir Patrick Mahomes en prime time. Tout le monde se bat pour commenter Patrick Mahomes parce que c'est un truc lunaire, c'est un truc générationnel qu'on voit peut-être tous les 10, 15, 20 piges. T'as un Peyton Manning qui se ramène, qui vient reprendre le flambeau d'un Elway, qui avait repris le flambeau d'un Marino. Là, ensuite, c'est Rodgers, là, c'est Pat Mahomes. Voilà, ne prenons pas pour acquis. On a cité tous les records en intro. C'est évidemment ultra parlant et ça classe le garçon. Mais juste le regarder jouer, c'est un tel plaisir et c'est incroyable. Alors, attention, sur le schedule, sur le calendrier des Chiefs, il y a un petit Chiefs Saints des familles qui déboule pas ce week-end-là, mais celui d'après. Celui-là, va falloir le suivre de près. Mais moi-même qui adore les Chiefs, en fait, quand je regardais le calendrier en début d'année, je me disais, là, il y aura peut-être une défaite. Là, ils jouent les Bucks, il y aura peut-être une défaite. Là, ils jouent les Saints, ça peut perdre et tout. Mais en fait, tu t'aperçois qu'avec Patrick Mahomes, t'es censé gagner tous les matchs, quoi. T'es censé gagner tous les matchs. Et cette équipe des Chiefs, pourtant, elle a des défauts, notamment en défense. C'est pas encore ça. C'était un peu mieux contre les Bucks. Mais c'est pas encore ça, tout à fait. Elle est assez banged up en termes de ligne offensive. Il y a beaucoup de blessés, notamment Mitchell Schwartz, quand même, le right tackle qui est All-Pro. Multiple All-Pro, Mitchell Schwartz, qui pour l'instant est blessé. Franchement, c'est incroyable, c'est trop un kiff, il fallait en parler, il fallait évidemment faire un podcast sur Patrick Mahomes et j'insiste vraiment sur Tyreek Hill, qui est bien plus qu'un speedster, qui est bien plus qu'un mec qui court vite, c'est un putain de receveur qui sait tout faire sur le terrain. On verra ce que ça donne, pour les Chiefs et puis dans cette race pour le MVP où là,
il reste 4-5 matchs, ça va vraiment se jouer à qui fait la connerie, quoi. C'est pas le moment de lâcher un match, 0 touchdown de Inter, parce que ce soit Rodgers ou Mahomes, ils relâcheront pas la pression. Voilà, voilà. Nous, on se retrouve a priori dans le melting pot. Tellement de choses à dire sur plein d'autres matchs, plein d'autres franchises qui ont joué le week-end dernier et dans la semaine. Je répète, hein, on est un peu tardif sur les podcasts, mais on a eu une grosse, grosse, grosse semaine de NFL là. On se retrouve dans le melting pot pour débriefer tout ça. Et en attendant, bah voilà, on va kiffer cette vie complètement folle dans laquelle on peut profiter de Pat Mahomes, Aaron Rodgers et Russ Wilson au poste de quarterback, tout simplement. Allez, ciao les guys!